Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, on va apprendre à faire nos premiers pas avec AR. AR, c'est à la base de commandes. Ceci, il va falloir qu'on entre des commandes dans AR. Je vais vous montrer comment faire ceci aujourd'hui. Une façon de travailler dans AR, c'est de travailler dans la console. Donc, si vous démarrez AR, vous allez voir deux fenêtres. La fenêtre à l'intérieur est appelée la console de AR. Dans la console, vous allez voir une flèche rouge. Ceci, en fait, c'est l'invite de R. Donc, R vous invite à rentrer des commandes. Par exemple, si on veut faire un petit calcul numérique, disons que je veux calculer le log de 5, donc je rentre le log de 5. Peut-être de ceci, je vais enlever 2,5 au carré. Ensuite, j'entre la commande et R va faire un petit calcul numérique. Euh, nous allons vouloir faire beaucoup plus que ceci avec R. On va vouloir en fait utiliser R pour faire des calculs statistiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer comment construire des variables numériques et catégoriques à l'intérieur de R. R a des objets qu'on appelle les vecteurs, et les vecteurs peuvent être soit numériques ou soit catégoriques. Supposons que j'ai des patients et qu'ils ont des pressions artérielles, et je vais vouloir sauvegarder les pressions artérielles et les entrer dans R. Donc, supposons que je commence avec un vecteur, je vais l'appeler pression ou PA pour pression artérielle. Je vais assigner ou attribuer des valeurs à ce vecteur-là en utilisant le signe de dollar. Puis ensuite, je vais utiliser la fonction C. C, c'est pour combiner. Donc, on va combiner des valeurs. Supposons que j'ai trois pressions artérielles pour trois sujets. Donc, j'ai un sujet qui a une pression artérielle de 112, peut-être l'autre a une pression de 121. Le troisième, peut-être, il souffre de haute tension, peut-être 165. Et ensuite, quand je rentre cette commande-là, ça crée un vecteur appelé PA. Donc, pour afficher les valeurs de ce vecteur-là, on peut entrer PA. Et là, on voit notre vecteur numérique. Un vecteur pour essayer catégorique, par exemple, peut-être je veux rentrer les noms des sujets. Donc, je peux construire un vecteur appelé nom. Je vais utiliser le signe de dollar pour attribuer des noms à ce vecteur-là. Avec la fonction C, on peut combiner des noms. Peut-être que j'ai Alice, le nom de la première personne, puis ensuite j'ai Bob, ou disons Robert, et ensuite peut-être j'ai Céline. Ici, je vais faire une erreur. Puis ensuite, on va voir qu'est-ce que R ou comment R va réagir. Donc, quand je entre la commande, ici, R met un plus. Ceci m'indique en fait que R croit qu'on n'a pas fini de rentrer notre commande. Et donc, pour arrêter la commande, qu'est-ce que je peux faire? C'est aller peser sur le bouton Stop. Puis ensuite, je vais revoir une invite. Je vais rappeler une ancienne commande. Puis ensuite, fixer l'erreur. Donc ici, c'est juste un guillemet qui manquait. Donc là, je rentre la commande et je peux ensuite afficher les éléments de mon vecteur en entrant le nom du vecteur. Donc j'ai Alice, Robert et Céline. Alors, on peut utiliser la fonction ls pour donner une liste avec des parenthèses, pour donner une liste de tous les vecteurs qu'on a créés durant notre session. Donc ici, on voit il y a un vecteur nommé nom, un vecteur nommé PA. On peut ensuite effacer ou enlever des vecteurs avec la fonction ARM. Donc ici, supposons que je veux enlever le vecteur nom. Donc je fais ARM non. Et là, quand je demande pour la liste des objets que j'ai créés, donc là, il nous reste seulement le PA. Donc PA. Donc si j'affiche PA, donc je vois mon vecteur numérique. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne soirée.